Frères et sœurs de l'Assemblée Shalom, bonjour et bonne fête. Nous sommes grandement reconnaissants au Seigneur de nous avoir donné notre Église et de lui permettre de voir ce 16 novembre 2021 son 41e anniversaire de fondation. Le Seigneur a été bon envers nous et nous devons le remercier pour cela. Et nous devons nous rappeler que nous devons toujours garder vivante la flamme de notre amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Le verset thème de l'Assemblée Shalom se trouve en 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11, à savoir, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fondement de notre Église. Comme nous vous l'avons dit précédemment, nous avons choisi un thème à l'occasion de ce 41e anniversaire. Et le thème qui a été retenu se trouve en Éphésiens au chapitre 6 et au verset 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. J'espère que cette pensée, ce verset, ces paroles du Seigneur vont nous fortifier au cours de cette période de notre 41e anniversaire en tant qu'Église. Eh bien, pour notre message de ce matin, nous serons justement en Éphésiens chapitre 6, où nous lirons du verset 10 au verset 20. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20. Je vous en fais la lecture. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Parole du Seigneur. Fortnite. À ce mot, sans doute, les jeunes prêtent plus d'attention aux paroles que je vais prononcer. Personnellement, je n'étais pas au courant de l'existence de ce jeu vidéo avant peut-être 48 heures. Il y a peut-être moins de 48 heures de cela que j'ai été mis au courant de l'existence de ce jeu. Eh bien, Fortnite, plus particulièrement une version qui s'appelle Battle Royale, c'est un jeu vidéo qui a rassemblé des millions d'utilisateurs à travers le monde en quelques mois. Ce jeu vidéo consiste, entre autres, pour les joueurs, à adopter les traits d'un personnage et à entrer dans un monde virtuel. Et l'objectif de ce jeu, c'est d'être le dernier survivant parmi 100 joueurs. C'est un jeu surtout de survie et pas tellement de combat. Le but n'est donc pas de tuer le plus d'adversaires possible, mais bien de rester le dernier survivant de la partie. Il y a des dissemblances et des ressemblances entre ce jeu dont je viens de vous parler et le texte que je viens de vous lire. D'abord, il y a des dissemblances. Premièrement, ce jeu se passe dans un monde virtuel.
Alors que le texte que nous venons de lire, c'est quelque chose de bien réel, même si cela se passe dans le monde spirituel. Ensuite, dans Fortnite, les morts de joueurs sont véritablement sans conséquence, alors que dans la vraie vie, quand il y a mort d'homme, alors ça entraîne tout un cortège de malheurs. Il y a également, en dépit des dissemblances, certaines ressemblances avec le texte que nous avons lu en Éphésiens 6, versets 10 à 20. D'une part, le personnage dans le jeu est toujours une cible. Il est constamment sous attaque. Il doit être constamment en train de surveiller ses ennemis pour qu'ils ne le tuent pas. Ensuite, il s'agit de survivre, de tenir bon jusqu'à la fin. Nous aurons à revenir à cet aspect un petit peu plus tard dans notre message. Troisièmement, et peut-être le plus important des ressemblances, la plus importante des ressemblances que je voudrais faire ressortir, c'est le fait que la survie et le succès du personnage dans ce jeu virtuel dépend de la capacité du joueur qui est derrière lui. Et vous allez comprendre, je pense, la vérité centrale que nous voulons faire ressortir de ce texte, à savoir que pour triompher des forces des ténèbres, le chrétien doit puiser sa force en Jésus-Christ. Nous sommes la cible des attaques de Satan et de ses acolytes. Mais si nous voulons résister, tenir ferme, alors nous devons trouver notre force, trouver les directives à partir de notre Seigneur Jésus-Christ, car lui seul peut nous aider. Quand nous regardons les problèmes de notre pays, de notre Église, du monde entier, de la famille, quand vous regardez vos problèmes personnels, pensez-vous qu'ils puissent être expliqués seulement par des causes naturelles? Eh bien, savez-vous que souvent, il y a des causes spirituelles profondes qui expliquent les problèmes auxquels nous sommes en but dans la société, dans l'Église. Oui, certaines causes sont logiques, nous n'en disconvenons pas. Cependant, les causes profondes sont souvent spirituelles et directement traçables par rapport aux forces spirituelles mauvaises qui sont à l'origine de ces difficultés, de ces problèmes. Certes, nous ne devons pas voir des esprits mauvais partout où nous tournons les regards. Cependant, nous serions aveugles spirituellement si nous ne reconnaissions pas qu'ils sont à l'œuvre, ces esprits mauvais. Comment donc triompher dans ce corps à corps dont beaucoup ne sont même pas conscients? Le passage que nous avons lu en Éphésiens chapitre 6 nous donne au moins 4 indices, 4 manières dont nous pouvons être vainqueurs dans la lutte spirituelle qui nous oppose aux forces du mal. Premièrement, nous devons bien choisir notre tactique. Bien choisir notre tactique. Au verset 10, la Bible dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Et au verset 13, il nous est dit « Prenez toutes les armes de Dieu ». Donc, revêtez-vous des armes de Dieu, verset 10, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, verset 10, prenez toutes les armes de Dieu, verset 13. Quand nous livrons un combat spirituel, nous devons savoir que les armes charnelles ne peuvent pas nous garantir la victoire. Les seules armes qui peuvent nous aider, ce sont les armes que Dieu met à notre disposition. Et si nous ne nous servons pas de ces armes spirituelles fournies par Dieu, nous allons connaître la défaite sur le plan spirituel. Et nous ne pourrons pas triompher dans notre lutte contre les forces des ténèbres. Les armes charnelles, donc, ne peuvent pas nous aider. La philosophie, par exemple, nous aide à réfléchir sur les questions profondes de l'existence. Cependant, la philosophie ne peut pas nous aider comme arme spirituelle dans le combat que nous menons. La psychologie nous aide à décrypter ce qui se passe
au fond de l'âme humaine. Mais elle s'avère insuffisante, voire impotente, quand il s'agit de la lutte spirituelle. Les sciences politiques expliquent comment les nations se développent, quels sont les chemins qu'elles doivent choisir pour connaître le progrès. Cependant, les sciences politiques, cette discipline, s'avoue vaincue quand il s'agit de résoudre la crise nationale séculaire qui sévit dans notre pays et qui l'empêche de se développer. Une crise qui est associée aux forces des ténèbres. L'éducation est bonne et nous ne voudrions que personne en soit privé. Cependant, l'éducation ne suffit pas pour nous faire triompher dans la lutte spirituelle. J'ai l'habitude de dire que à côté du fait d'être sans éducation, la réalité qui est pire, c'est le fait d'être éduqué et de ne pas connaître Dieu. L'éducation ne suffit pas dans la lutte spirituelle. C'est pourquoi nous devons bien choisir les armes, savoir de quelles armes nous allons nous servir. Si par exemple un incendie électrique éclate et que quelqu'un essaye d'éteindre cet incendie en utilisant de l'eau, eh bien, il y aura des conséquences catastrophiques. Parce que l'eau n'est pas ce qu'il faut utiliser pour pouvoir éteindre un incendie provoqué par un choc électrique, par exemple. De même, nous devons savoir que les armes charnelles ne suffiront pas pour nous donner la victoire dans la lutte spirituelle, car elles sont insuffisantes, incapables. Donc ça, c'est la première leçon que nous devons apprendre. Plus tard, nous allons revenir sur les armes elles-mêmes. Mais nous devons savoir d'abord que nous devons prendre les armes de Dieu. Donc, dans la lutte qui l'oppose aux forces spirituelles, le Seigneur Jésus-Christ doit être le soutien, la source de force du croyant. Il doit être fortifié par la force toute puissante du Seigneur. Donc il doit savoir d'abord qu'il choisit les armes de Dieu. Deuxièmement, il doit garder à l'esprit l'objectif final. Au verset 11 et au verset 13, cet objectif nous est révélé. Il s'agit de tenir ferme. Il s'agit également de résister. C'est ce que nous lisons dans ces versets. Notre objectif dans la lutte spirituelle, c'est donc de tenir ferme. Dieu ne nous demande pas d'attaquer les forces spirituelles des ténèbres, mais de préférence de résister à leur attaque et de tenir ferme. Et il nous est demandé de tenir ferme parce que Satan utilise toutes sortes de stratagèmes. Il nous est dit que nous devons tenir ferme contre les ruses du diable. Il utilise toutes sortes de ruses, toutes sortes de tromperies, toutes sortes de techniques pour nous détourner de Dieu et pour nous porter à pécher. Et c'est pourquoi nous devons savoir que Satan va utiliser certaines tactiques, mais nous devons avoir à l'esprit l'objectif final qui est de tenir ferme. Satan nous est décrit par la Bible comme étant menteur et le père du mensonge, selon Jean 8, verset 44. Satan est celui qui aveugle l'intelligence des incroyants, selon 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 4. Il se déguise en ange de lumière, selon 2 Corinthiens chapitre 11 et le verset 13. Il est le tentateur. Il veut nous porter à pécher. C'est ce qu'il a fait au Seigneur Jésus-Christ lors de la tentation dans le désert, en Matthieu 4. Donc, le diable a tenté le Seigneur Jésus-Christ à plusieurs reprises pour l'induire dans le péché. S'il l'a fait pour le Seigneur Jésus-Christ, à plus forte raison, il tentera de le faire pour nous également. Il provoque la maladie et la mort, selon Luc chapitre 13 et le verset 16. Il est un meurtrier, toujours selon Jean chapitre 8 et le verset 44. Il combat les projets des enfants de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 2 versets 17 et 18. Il accuse les élus de Dieu.
Il les accuse de ne pas aimer Dieu. Il les accuse de ne pas le servir de tout leur cœur, comme il le fit pour Job. Donc, nous ne devons pas être ignorants des stratégies de Satan pour pouvoir nous faire tomber. Et nous devons pouvoir le reconnaître lorsqu'il s'approche. Nous devons pouvoir reconnaître son profil spirituel hideux quand il vient, pour que nous puissions nous revêtir de toutes les armes de Dieu et tenir ferme. Nous ne devons pas être ignorants de ses plans. Comme j'ai l'habitude de le dire, tout comme Dieu a pour ses enfants des projets de paix et non de malheur, ainsi le diable a pour les enfants de Dieu et pour tous les hommes des projets de malheur et non de paix, afin de leur donner un avenir misérable. Donc, il s'agit de tenir ferme contre cet adversaire. Et pour cela, nous avons besoin de la force du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas tout seuls. Né en 1840, William Carney était un ancien esclave aux États-Unis. Devenu libre, il s'est engagé dans l'armée. Au cours d'un affrontement lors de la guerre civile qui eut lieu aux États-Unis d'Amérique entre 1860 et 1865, Carney a hissé haut le drapeau des troupes dont il faisait partie. Il était dans un affrontement et lorsqu'il s'est rendu compte que le porte-drapeau à côté de lui avait été mortellement touché, alors il s'est emparé du drapeau et il a continué à marcher en direction du fort pour pouvoir l'attaquer. Tout de suite, après s'être emparé du drapeau, il a reçu une balle à la jambe, mais il a continué à marcher. Et lorsque ces troupes ont compris qu'il fallait battre en retraite parce qu'elles étaient en train de perdre, alors William Carney traversa péniblement le champ de bataille. Il fut touché encore à la poitrine. Il fut touché au bras, encore à la jambe. Mais il refusa de laisser tomber le drapeau. Et lorsqu'une autre balle lui a effleuré la tête, Carney refusa encore de lâcher le drapeau. Et lorsqu'il est arrivé finalement parmi les autres membres de son troupe, de son régiment qui avait battu en retraite, Carney a transmis le drapeau et il s'est effondré en disant « Les gars, je n'ai fait que mon devoir. Le drapeau n'a pas touché le sol. » Vous voyez, nous en tant que croyants, nous sommes appelés à imiter un tel exemple. Nous devons tenir bon, tenir ferme contre les ruses de Satan, résister dans le mauvais jour, afin de ne pas défaillir. C'est ce à quoi Dieu s'attend de notre part. Nous devons tenir haut la bannière du Seigneur Jésus-Christ et ne jamais laisser cette bannière toucher le sol malgré les blessures infligées par le malin et par ses acolytes. Seul Christ peut nous aider à faire face à cet ennemi. Seul lui peut nous aider à remporter la victoire. Notre ennemi, quant à lui, il nous mettra sur un lit de souffrance, espérant nous faire abandonner le Seigneur Jésus-Christ. Mais alors tenons bien haut le drapeau de la foi, car il s'agit de tenir ferme jusqu'au bout. Il nous tentera d'abandonner l'Église. Il fera miroiter à nos yeux la promesse de richesse facile. Il nous poussera à être mécontents envers les dirigeants de l'Église. Il fera s'enfler notre orgueil pour que nous croyions que nous sommes meilleurs que les autres. Mais tout cela pour nous faire tomber. Eh bien, mes amis, pour tenir ferme, lorsque nous gardons l'objectif final en tête, nous avons besoin de nous rappeler que Christ est la source de notre force. Nous devons regarder à lui, sans cesse trouver force, réconfort, puissance pour continuer à marcher sur le chemin qu'il a tracé et tenir ferme jusqu'à la fin. L'ennemi s'avance, redoublant le pas, chantons-nous, n'est-ce pas? Et plein d'assurance ne s'arrête pas, mais Christ va combattre, reste près de lui, déjà pour l'abattre, son épée à lui. Frères et sœurs, dans cette lutte qui nous oppose aux forces du mal, le chrétien doit puiser sa force en Jésus-Christ. Choisissons bien notre tactique.
à savoir prendre les armes de Dieu. Ensuite, gardons à l'esprit l'objectif final, qui est de tenir ferme, de résister dans le mauvais jour. En troisième lieu, nous devons identifier convenablement, correctement l'ennemi. Le texte précise qui est l'ennemi. Parce que le chrétien ne lutte pas contre la chair et le sang. La chair et le sang, cela veut dire les hommes. Nous ne luttons pas contre les hommes, mais nous luttons contre des forces spirituelles. Les hommes ne sont pas nos vrais ennemis, même lorsqu'ils nous attaquent. Ils sont des agents utilisés par les forces malveillantes, qu'ils le sachent ou pas, que ces hommes le sachent ou pas. Satan dispose de puissants alliés qui sont à son service. Paul les énumère de la sorte. Il dit que ce sont des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Il s'agit là de diverses catégories d'esprits spirituels mauvais qui sont au service de Satan. Et ce sont nos ennemis et non nos alliés. Et c'est contre eux que nous devons combattre, pas contre les hommes, tout simplement. Et nous devons également pouvoir les identifier, pouvoir les reconnaître, savoir quand ils sont présents, quand ils sont là, et ne pas tomber dans les pièges qu'ils nous tendent. Quelqu'un veut-il vous inviter à une pratique spirituelle quelconque, vous invitant à invoquer un esprit? Dites non. Parce qu'il s'agit d'un adversaire de Dieu et de l'adversaire de votre âme. Le diable est malin. Il vous fera croire que cet esprit veut vous aider, vous protéger, vous adopter même et vous porter du bonheur. Mais dites non, 3 fois non, car il s'agit là d'un de ces êtres mauvais. Il vous fera croire qu'il vous veut du bien au début, mais il deviendra le tourmenteur de votre âme. Vous regretterez d'avoir conclu un quelconque pacte, un quelconque marché avec lui. Et ces êtres spirituels mauvais vous imposeront de plus en plus d'exigences, et leur but ultime, c'est d'entraîner en enfer et dans les temps de feu et de soufre autant d'hommes et de femmes que possible, car c'est là leur destination finale, les temps de feu et de soufre qui a été réservé, préparé pour Satan et pour ses anges. Ne vous ouvrez pas aux puissances spirituelles. Ne portez pas de talisman que vous a donné votre grand-mère ou votre père. Ne gardez pas de bouteilles mystérieuses cachées quelque part chez vous dans un coin. Si vous êtes malade, comptez sur Dieu, qui guérit et qui a permis aux hommes de science de découvrir des remèdes et des traitements qui peuvent être efficaces contre la maladie. N'allez pas chercher des soins chez un guérisseur, car de telles personnes sont animées par des esprits mauvais qui finiront par vous demander de payer les conséquences des actes que vous posez. Dans la mythologie grecque, on parle d'une histoire, plus particulièrement dans l'Odyssée. C'est un long poème écrit par Homère au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et on parle de l'histoire d'un cheval de Troie. C'est quoi cette histoire? Après un siège de 10 ans qui n'avait pas réussi, les Grecs ont fini par faire accepter aux Troyens, les habitants de la ville de Troie, T-R-O-I-E, un cheval géant en bois, mais c'était un cheval creux. Et à l'intérieur de ce cheval se cachaient des soldats grecs. Les Troyens ont accepté. Ils ont accepté le cheval, mais ils ont fermé la porte. Les Grecs, pensaient-ils, n'étaient pas entrés. Et après que les Troyens eurent festoyé et qu'ils furent ivres morts, alors les soldats qui étaient dans le cheval ont ouvert la porte et sont sortis. Ils ont massacré tous les hommes et tous les enfants de sexe mâle. C'est bien sûr une histoire mythologique. Cependant,
l'expression cheval de Troie est restée. Et je pense que cela s'applique également dans notre cas. Lorsque nous ouvrons la porte à une force quelconque qui paraît une bonne force, le plus souvent c'est un cheval de Troie qui entre dans notre vie. Une porte ouverte à un esprit mauvais, c'est un cheval de Troie qui vient détruire notre existence et qui vient détruire notre vie. Quand nous prions, demandons à Dieu de délivrer notre pays et notre monde de la domination des puissances spirituelles qui les tiennent dans l'esclavage. Et il n'y a qu'une seule puissance que nous devons accepter et dont nous devons essayer d'être remplis, c'est la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul nom auquel vous devez vous prosterner, c'est celui de Jésus-Christ et aucun autre nom. Toute autre puissance spirituelle, à moins que ce soit un ange de Dieu, est complice de Satan. C'est la troisième recommandation pour que nous soyons victorieux dans notre lutte contre les puissances des ténèbres. Nous devons les identifier correctement. En quatrième lieu, pour que Jésus-Christ nous fortifie, qu'il soit à nos côtés et que nous remportions la victoire dans cette lutte spirituelle, nous devons prendre les armes de Dieu. Prendre les armes de Dieu. Du verset 14 au verset 18, l'apôtre Paul fait une liste des armes que nous devons prendre afin d'être victorieux. Ce sont les seules défenses que la parole de Dieu nous propose contre les attaques spirituelles. La parole de Dieu ne nous propose pas une connaissance cachée. La parole de Dieu ne nous donne pas une formule quelconque à réciter, une prière spécifique à prononcer. Non, ce n'est pas ce que fait la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qu'elle dit pour que nous puissions nous défendre dans la lutte spirituelle. Elle nous dit de préférence que nous devons prendre les armes de Dieu. Et ces armes, ce n'est rien d'extraordinaire. Il s'agit tout simplement de vivre la vie chrétienne comme Dieu entend que nous la vivions. Et nous serons à l'abri. Quelles sont ces armes? Premièrement, la ceinture de la vérité. Mettez à vos reins la vérité comme ceinture. La ceinture était une partie importante de l'armure des soldats. Ils portaient des robes longues et flottantes. Et lorsqu'ils s'apprêtaient à aller au combat, il leur fallait attacher les pans des robes dans leur ceinture. Sinon, les mouvements de la robe allaient les gêner au cours de la bataille. Donc la ceinture était importante. C'est également à la ceinture qu'était attaché le fourreau de l'épée. Donc la ceinture est importante. Et l'apôtre Paul nous fait comprendre que la vérité est comparable à cette ceinture que doivent porter les soldats. Nous devons apprendre à dire la vérité et à vivre dans la vérité, à être sincère, à être honnête dans notre vie de tous les jours. Ensuite, nous devons porter la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est ce qui protège la poitrine. C'est cette partie de l'armure qui protège la poitrine. Et dans notre monde aujourd'hui, on dirait un gilet pare-balles, par exemple. C'est ce que représentait la cuirasse, qui protégeait le cœur, partie vitale du corps. Et Dieu dit que la cuirasse est assimilable à la justice. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, les croyants sont justifiés par la foi. Ayant été justifiés par la foi, donc déclarés justes par Dieu, ils doivent mener une existence qui est juste. Cela veut dire, par exemple, qu'ils doivent être fidèles à la parole donnée. Ils doivent payer leurs dettes. Ils doivent respecter les lois du pays. Ils doivent être fidèles à l'alliance de leur Église et à tous les engagements qui sont pris. En troisième lieu, comme autre arme dans l'armure, c'est le zèle. Le zèle ou la préparation que donne l'évangile de paix comme chaussure.
mettez comme chaussure à vos pieds le zèle ou la préparation que donne l'évangile de paix. Les chaussures étaient particulièrement importantes pour les soldats, parce que parfois, ils parcouraient des dizaines de kilomètres à pied. Quand on mentionne ici les chaussures qui sont le zèle que donne l'évangile de paix, il s'agit de la préparation pour que nous puissions accomplir n'importe quelle tâche que Dieu nous appelle à accomplir pour lui. Nous devons être prêts à aller n'importe où il nous envoie pour la cause de l'évangile. C'est ça la préparation que donne l'évangile de paix. Ensuite, il faut prendre le bouclier de la foi. Le bouclier, c'est un écran qui protège tout le corps du soldat. Et lorsque les flèches étaient lancées contre le soldat, ces flèches heurtaient le bouclier et le soldat n'était pas atteint. De même, Satan essaie de lancer contre nous des flèches enflammées. Et lorsque ces flèches enflammées rencontrent le bouclier de la foi, nous ne sommes pas atteints. Le bouclier représente la foi. La foi, c'est la confiance inébranlable en Dieu. Et nous devons nous munir de cette arme pour que nous puissions faire face aux épreuves qui pourraient ébranler notre foi. Jour après jour, nous faisons face à des difficultés. Et en y réfléchissant, peut-être le chômage, peut-être l'insécurité, peut-être des difficultés familiales, nous avons peut-être envie d'abandonner la foi. Mais lorsque nous tenons bien haut le bouclier de la foi, alors les flèches enflammées de Satan s'y heurtent et ne peuvent pas nous atteindre. Le casque du salut, c'est une autre arme qu'il faut prendre. Le casque protège la partie la plus importante du corps, à savoir la tête. Quand Paul dit qu'il faut prendre le casque du salut, il ne dit pas qu'il faut avoir le salut, car il parle déjà à des gens qui ont le salut. Mais il est en train de parler de l'assurance du salut que nous devons avoir. Vous faites face à des circonstances qui peut-être vous font mettre en doute le salut de Dieu, les promesses de Dieu. Alors, vous devez vous coiffer du casque du salut afin de pouvoir tenir ferme et savoir que le salut que Dieu vous a donné, c'est une réalité authentique et que rien ne peut vous priver de ce salut-là si vous êtes véritablement sauvés. Il nous donne également comme autre arme l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est la seule arme offensive du croyant. Elle sert à repousser les attaques de Satan. C'est l'exemple que nous avons dans l'Évangile, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a réussi à repousser les tentations de Satan. À 3 reprises, il dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. La parole de Dieu, c'est également, comme je l'ai dit, une arme offensive. Elle sert à faire des brèches dans le territoire de l'ennemi. C'est par la parole prêchée, annoncée, que les perdus peuvent parvenir à la foi, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors nous faisons des incursions dans le camp de l'ennemi, et nous prêchons la parole à ceux qui sont sous sa domination, et ceux qui sont convaincus laissent le camp de l'ennemi et viennent rejoindre le camp du Seigneur Jésus-Christ grâce à l'épée de l'esprit qui est la parole. Enfin, la prière est mentionnée. La prière n'est pas présentée sous la forme d'une arme. Cependant, elle est tout aussi nécessaire à la victoire dans la lutte spirituelle contre l'ennemi. Nous pouvons souvent avoir l'impression que nos prières ne sont pas utiles, qu'elles ne sont pas efficaces, qu'elles ne servent pas à grand-chose, mais c'est un mensonge que Satan veut nous faire croire. Lorsque les chrétiens sont à genoux, alors les forces des ténèbres tremblent. Elles sont ébranlées, car leur puissance est réduite, leurs plans sont anéantis. Et nous pouvons leur faire face parce que nous tirons notre force du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, pour triompher contre les forces des ténèbres, le chrétien doit puiser sa force en Jésus-Christ et en lui seul. Nous devons bien choisir la tactique, c'est-à-dire prendre les armes de Dieu, nous revêtir de ces armes. Nous devons garder à l'esprit l'objectif final, qui est de tenir ferme après avoir tout surmonté.
Nous devons identifier correctement l'ennemi. Ce ne sont pas les hommes, mais ce sont les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes, les princes de ce monde de ténèbres, qui sont les véritables ennemis. Et enfin, nous devons prendre les armes de Dieu que nous venons de citer. Les circonstances que vivent notre Église, notre pays, notre monde d'une manière générale, comme je l'ai dit au début, n'ont pas que des causes politiques, économiques, sociales. Les causes profondes sont souvent spirituelles. Satan, nous est-il dit, est le prince de ce monde. Il influence d'une manière générale ce qui se passe dans ce monde. Il dirige les affaires de ce monde d'une manière ou d'une autre. Et contre le prince de ce monde, un seul peut prévaloir, à savoir le prince de paix, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Lui seul peut nous aider dans la lutte qui nous oppose aux forces des ténèbres. Dans la parole de Dieu, plus particulièrement dans Josué au chapitre 10, un récit nous est conté à propos des Gabaonites. Les Gabaonites étaient un peuple qui, à l'approche du peuple d'Israël dans la terre promise, avait conclu une alliance avec Josué, une alliance de protection. En Josué chapitre 10, il nous est dit que ces Gabaonites furent attaqués par 5 rois, parce qu'ils avaient fait alliance avec Israël, parce que les Gabaonites avaient fait alliance avec Israël. Alors les Gabaonites contactèrent, informèrent Josué, et Josué monta contre ces 5 rois et leur infligea une défaite complète. Vous savez, chrétiens, il en est de même pour nous. Nous sommes comme ces Gabaonites, pris au piège et impuissants pour nous délivrer de la force des ennemis qui sont rassemblés contre nous. Cependant, notre salut ne réside pas dans notre force, car nous sommes impuissants. Mais une fois que nous faisons appel à notre Josué, à notre Jésus, notre grand général, il intervient et il bat à plate couture nos ennemis. Et c'est ce que nous avons besoin de comprendre. Et c'est pourquoi nous voulons être forts dans le Seigneur, être fortifiés par lui. Il doit être la source de notre force. Nous qui sommes les personnages de ce jeu spirituel, de cette lutte spirituelle, Jésus doit être celui qui est aux commandes. C'est lui qui doit tenir la console de nos vies pour nous diriger. Et c'est ainsi que nous aurons la victoire. Et c'est ainsi que nous pourrons tenir ferme jusqu'au bout. Voilà pourquoi nous devons nous fortifier en Christ et par sa force toute puissante. Par Jésus et par lui seul, nous pourrons vaincre. C'est par la force toute puissante du Seigneur que notre Église restera debout et tiendra ferme. Donc en ce jour, frères et sœurs, mes bien-aimés, tâchons de renforcer notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Tâchons de chercher sa face d'une manière quotidienne. Tâchons de puiser notre force spirituelle en lui par la prière, par la méditation, par la contemplation de sa personne. Chaque pas que nous faisons, faisons-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Chaque décision que nous prenons, prenons-la au nom du Seigneur Jésus-Christ. Chaque acte que nous posons, posons-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Marchons dans cette trace. Vivons pour lui, par lui, avec lui, en lui. Et alors, il nous transmettra sa force toute puissante. Alors, ces capacités surnaturelles nous seront communiquées et nous pourrons être vainqueurs sur l'ennemi. Pour triompher contre les forces des ténèbres, le chrétien n'a d'autre solution que de puiser sa force en Jésus-Christ. Assemblée Shalom Baptiste fondamentale, approche-toi de Christ. Accroche-toi à Christ. Lui seul est ton bouclier.
Lui seul te garantit la victoire sur les forces des ténèbres. Et lui seul peut te donner 41 autres années d'existence sous son regard. Lui seul peut te garder vivante jusqu'à son retour. Qu'il en soit ainsi, par sa grâce et dans son amour. Prions Dieu. Ô notre Père, notre Dieu, vivant, saint, vrai, compatissant, nous te remercions de ce que tu ne nous as pas laissés seuls dans la lutte spirituelle que nous livrons à nos adversaires, que nous ne voyons pas, mais qui sont bien réels. Merci de nous avoir donné le Seigneur Jésus, non seulement comme notre Rédempteur, mais également comme notre source de victoire. Que son nom soit glorifié, que son nom soit béni dans nos vies chaque jour. Aide-nous à nous attacher à lui de manière individuelle et de manière collective pour que nous puissions connaître et remporter la victoire chaque jour de nos vies. En son nom, nous te prions ainsi. Amen.